le non-verbal. Dans l'acte de communication, l'interaction verbale n'est pas la seule à entrer en ligne de compte. En effet, par nos gestes, nos mimiques, nous transmettons, consciemment ou non, des messages à nos interlocuteurs. Un froncement de sourcils désapprouve, un index brandi met en garde. La prise en compte de ce qui n'est pas verbal est récente en linguistique, laquelle, comme son nom l'indique, s'occupait initialement du verbal. Le non-verbal dans le monde des mots. A. Éléments verbaux et éléments non-verbaux. Lorsque deux interlocuteurs en présence sont engagés dans une interaction verbale, on distingue généralement deux types d'éléments dans la communication. Des éléments verbaux et des éléments non-verbaux. Le message qui est transmis est généralement composé d'une chaîne de segments, des phonèmes et des morphèmes. On parle de série segmentale. À cela s'ajoutent des éléments prosodiques, les unités d'intonation, les accents phonétiques, les accents d'intensité. On parle de série suprasegmentale. Tous ces éléments relèvent de la communication verbale. À côté du message verbal, d'autres éléments non verbaux sont tout aussi constitutifs de l'acte de communication. Les gestes, les mimiques, ainsi que les objets qui, dans la situation de communication, sont impliqués par le message. B. Le non-verbal à l'oral et à l'écrit. Bien évidemment, la présentation des éléments verbaux et non-verbaux diffère selon que la communication est orale ou écrite. À l'oral, les éléments verbaux et non-verbaux se présentent simultanément aux interlocuteurs. Les gestes et le contexte apportent leurs informations en même temps que les éléments segmentaux, les mots, et les éléments suprasegmentaux, intonation, accent. Lorsque je dis attention, je peux appuyer le message verbal à l'aide d'un geste de l'index, par exemple. Pour tout dire, le non-verbal vient confirmer le message. À l'écrit, les éléments verbaux et non-verbaux apparaissent tous sous la forme de mots. Le non-verbal intègre donc le linguistique. Soit la séquence « Pauvre garçon » murmure la vieille femme en lui posant la main sur l'épaule. Dans cette séquence, les éléments segmentaux sont dissociés des éléments suprasegmentaux. En effet, le ton de la voix de la vieille femme est décrit par le verbe « murmure » qui apparaît à la suite des paroles prononcées. Les éléments non-verbaux sont également dissociés des paroles. La description du geste protecteur, la main sur l'épaule, suit les mots retranscrits. Du fait de la linéarité du discours écrit, les éléments verbaux et non-verbaux sont donc présentés les uns à la suite des autres. Une autre théorie de la communication. L'école de Palo Alto. A. Le langage du corps. L'école dite de Palo Alto, localité proche de San Francisco, regroupe des scientifiques de plusieurs disciplines. Des sociologues, des anthropologues, des psychiatres et des linguistes. Les théoriciens de cette école ont développé une théorie de la communication assez particulière. Refusant le modèle traditionnel de la communication, un émetteur envoie un message à un récepteur qui, à son tour, devient émetteur. Ils ont recours à la métaphore de l'orchestre. Selon ce modèle, la communication est conçue comme un système à canaux multiples, auquel l'individu, en tant qu'acteur social, participe à tout instant, consciemment ou non. À l'aide de ses paroles, certes, mais aussi de ses gestes, ses regards, ses silences, son habillement, voire ses absences. Par son appartenance à une certaine culture, l'individu fait partie de la communication, de la même manière que le musicien fait partie de l'orchestre. Cependant, dans cet orchestre culturel, on ne trouve ni chef ni partition. La partition ne pourra jamais être restituée que par un observateur extérieur. B. On ne peut pas ne pas communiquer. Le principe fondamental de l'école de Palo Alto est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Si l'on s'arrête de parler, c'est le corps tout entier qui sert de médium de communication. Certains gestes, porteurs de significations communément acceptées, prennent en charge des messages en fonction d'un code secret transmis par une tradition sociale complexe. Ainsi, les rituels amoureux diffèrent d'une culture à l'autre. Une expérience célèbre en 1944 a montré que le baiser n'avait pas la même signification pour les femmes anglaises que pour les GIs américains. Pour les Américains, le baiser sur la bouche était le signe d'un début de relation. Il apparaissait en début du rituel amoureux. Pour les Anglaises, le même baiser était la dernière étape avant l'acte sexuel. Ainsi, lorsqu'un baiser était échangé, les Anglaises et les Américains ne se trouvaient pas à la même étape du rituel amoureux. Dès lors, la rumeur courut.
aux États-Unis que les Anglaises étaient des filles faciles parce qu'elles voulaient faire l'amour après le premier baiser, et en Angleterre que les Américains étaient des voyous parce qu'ils embrassaient sur la bouche après le premier rendez-vous. L'anthropologue Ray L. Birdwistel a tenté de décrire le langage corporel sur les mêmes bases que le langage verbal. Il distingue des unités de mouvement équivalent aux phonèmes et aux morphèmes. Ainsi, le kinème est une unité distinctive du mouvement, comme œil gauche fermé. Le kinémorphème est une unité significative issue de la combinaison de kinèmes. La combinaison de œil gauche fermé plus pincement de l'orbite de l'œil gauche donne le kinémorphème clin d'œil. La communication non verbale a certes peu intéressé les linguistes. Néanmoins, les travaux de l'école de Palo Alto ont montré l'importance de la composante corporelle dans l'acte global de communication.